T'aspect à Rodrigo. C'est comme ça qu'on va t'appeler maintenant. Carrément, je croyais que c'était un cauchemar, hein. Il est 2 h du matin. Oh non, Rodrigo reste au Real Madrid. Il a raison, hein. Il a convaincu Xabi Alonso. Sur un match joué comme des promus, 0 but, 0 assist, 1 heure de jeu. Tu boutes quand tu sors. T'insultes ton coach, les supporters ou on ne sait qui. Alors que c'est toi qui avais demandé de jouer à gauche pour te mettre en concurrence avec Vini. Mais ta concu, elle était même pas à 100%. Elle était en manque de sommeil parce qu'elle avait fait soirée la veille. Elle rentre 30 minutes, un but, une passe D. C'est toi là, Taspé, c'est pas Xabi, hein. Lui là, il est pas fou, hein. Il sait très bien que les deux en concurrence, ça va tirer le meilleur d'eux-mêmes. Tu piaves jusqu'à tu vois pas les bonnes informations. Rodrigo avait demandé à ses agents de lui trouver un club pour cet été. Il voulait fuir du Real Madrid, numéro 1. On lui a tout donné. Son papa, il passait son temps à like des photos de lui qu'il envoyait ailleurs. Ce même papa-là, il se plaignait de la situation de son fils. Crary, on l'a mal accueilli au Real Madrid. Ce même papa, il demandait des augmentations de salaire pour son fils qui affiche des statistiques de joueur de district. Et Crary, il était pas content parce que ça l'a pas augmenté. Il nous a boycott. Il nous a dit qu'il avait de la fièvre, d'un morvonné, des trucs. Pendant 1 mois et demi, il a pas porté notre maillot blanc. Il passe son été. Il revient gros vente de Touma. Ça l'envoie dans tous les clubs de PL. Même Tottenham, ils l'ont barré. Le fait que Manchester, ils nous ont dit gardez-le. Donc on le garde, c'est ça. Prochaine étape, il vient pleurer dans tes bureaux. Tu le mets capitaine. Aucun joueur n'est plus grand que l'institution. Pas de souci là, t'aspères Rodrigo. Alors là, on aura tout vu. Le Barça est en train de faire un gros scandale sur les choix de Carlo Ancelotti. Vous allez voir à quel point la raison est bidon. Je tiens déjà à vous informer que la saga Rodrigo est terminée. On a appris depuis hier soir qu'il restait finalement au Real Madrid cette saison. Pour vous dire, il a même fait la une du Média AS avec le fameux Sekeda de Gérard Piqué. Sekeda qui veut dire en gros, il reste ou c'est terminé. Et en plus de ça, les amis, bonne nouvelle, on a également appris que notre cher Lucas Vazquez signe avec le Bayern Leverkusen. D'après Fabrizio Romano, accord trouvé entre l'ancien latéral du Real Madrid qui rejoint le Bayern Leverkusen en tant qu'agent libre. La visite médicale a déjà été passée en secret et l'accord doit être signé ce mardi. En gros, aujourd'hui. Ça fait tellement plaisir de voir qu'il n'a pas choisi la facilité en partant en Arabie Saoudite ou en MLS. Ici, les amis, on a le classement des clubs avec le salaire annuel moyen le plus élevé par joueur. Et comme vous pouvez le constater, le Real Madrid est premier. C'est le club qui paye le mieux ses joueurs. Moi qui pensais que ça allait être le FC Barcelone, je dis ça, je dis rien. Le salaire moyen au FC Barcelone est de 7,91 millions. Manchester City vient à la 3e position avec 7,43 millions. Le Bayern en 4e position et le Paris Saint-Germain en 5e position. Pour revenir sur le gros scandale que crée le FC Barcelone, là, on nous dit Carlo Ancelotti scandalise la Catalogne. Comme vous le savez, hier, Carlo Ancelotti a sorti la liste des convoqués pour le Brésil. Et aucun joueur du Real Madrid n'a été appelé. Sauf que Rafinha, lui, il a été appelé. Lorsqu'on a demandé Carlo Ancelotti pourquoi il n'a pas appelé les joueurs du Real Madrid, il a fait comprendre qu'en gros, c'est pour qu'ils se reposent. Et bah, dites-vous que le Barça n'a pas aimé. Regardez ce qu'il dit. On dit le Média Sport, qui est un média barcelonais, ne comprend pas le traitement de faveur retentissant accordé au Real Madrid en laissant Vinicius, Rodrigo, Militao au repos. Mais pas Rafinha. Le Barcelonais va devoir effectuer 10 heures de vol, faire avec un décalage horaire d'environ 5 heures. Et surtout, jouer dans des conditions ultra difficiles en Bolivie, à plus de 4000 mètres, les amis, d'altitude. Oh, le pauvre. Laissez Carlo Ancelotti faire son travail. Vous l'avez assez humilié la saison dernière, mais ça vous suffit pas. C'est normal que nos joueurs se reposent. On a joué la Coupe du Monde des clubs, vous y étiez pas? C'est une dinguerie internationale. Je pensais jamais voir ça. On sait très bien, c'est un enfant du club. Voilà, c'est un bébé du club. On l'a biberonné et tout ça. La légende du Real Madrid, et je répète bien la légende du Real Madrid, ce qui nous a tous inspirés à sa manière, c'est quelqu'un qui a accepté d'être au banc lorsqu'il fallait être sur le banc, quelqu'un qui est quand même passé du poste d'ailier à latéral droit, et quand même il a accepté avec le sourire en faisant des bons matchs. Il a bien dépanné sur des matchs très importants. Il a marqué des buts très importants sur penalty. Il n'a pas tremblé comme des spaghettis. Il signe officiellement du côté du Bayer Leverkusen. Donc ça montre qu'il a des ambitions. Il ne cache pas ses ambitions. Bien évidemment, voilà, je l'ai critiqué énormément sur sa dernière année, mais après il méritait parce qu'il a fait une vieille fin de saison, il faut se le dire, même si ça n'a pas été le pire. On sentait qu'il était sur la fin. En tout cas, moi je tiens à le remercier pour tout ce qu'il a fait du côté du Real Madrid. On l'oubliera vraiment jamais, Lucas Vazquez. C'est pas le joueur le plus talentueux, c'est pas le joueur qui est le plus physique, le plus rapide, mais c'est l'un des gars qui avait le plus la dalle quand même lorsqu'il était sur le terrain. Donc voilà, pour moi je le considère comme... Allez, une mini-légende quand même du Real Madrid. Une légende du Real Madrid. Voilà, que vous le vouliez ou non. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Montre comme Alhamdoulilah. Rodrigo Sekeda. Ça y est, c'est fini. Le feuilleton autour de Rodrigo et Manchester City est désormais terminé. Rodrigo reste au Real Madrid pour cette saison. À quelques jours de la fin du mercato, la faisabilité du transfert entre les deux là, c'était quasiment impossible. Personnellement, moi je pense que si Rodrigo devait intégrer Manchester City, ça aurait été avant la reprise des championnats et pas après. Donc selon moi, en fait, au bout d'un moment, c'était sûr que Rodrigo allait rester au Real Madrid. Peu importe les tensions qu'il y a entre lui, Xabi Alonso, ses agents et tout, c'est sûr qu'il allait rester. Techniquement, en vrai, je pense que c'est même mieux comme ça. Qu'il vienne plutôt l'année prochaine ou l'année d'après, je sais pas. Mais c'est même plutôt mieux comme ça parce que
ça aurait trop déréglé en fait l'équipe. Ça aurait trop déréglé le truc en fait. Et moi je suis désolé, je peux pas me permettre de laisser un joueur comme Savigno, que j'apprécie énormément, qui a beaucoup de potentiel, aller chez un concurrent direct qui est Tottenham. Je peux pas, c'est pas possible. Donc voilà, tout ce cinéma pour Rodrigo à City, de machin, des trucs, tout ça c'est terminé. Maintenant, cette saison, il a fait pleinement au Real Madrid. Mais on verra l'année prochaine. Peut-être que l'année prochaine, il sera là, on sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que normalement, après cette vidéo-là, t'es censé t'abonner. Donc forcément, si tu veux être tenu au courant de toutes les informations, mon gars, abonne-toi. Qui l'eût cru si je vous dis que maintenant, les deux Brésiliens du Real Madrid sont en concurrence? Dinguerie! Rodrigo Goes et Vinicius sont en concurrence pour le poste d'ailier gauche. Et les gars, je vais vous donner mon avis à la fin. Mais pour moi, déjà, non. Comme vous l'avez vu, fin de la saga, Rodrigo reste au Real. Et moi, quand j'ai vu ça, en fait, je me suis dit, mais il est fou. Ou il a des coronets. Parce que rester au Real Madrid, dire qu'il veut jouer au poste d'ailier gauche, alors qu'on sait tous qu'il y a à ce poste. Il y a même une autre option où c'est chaud. Quand on sait qu'il y a ce joueur qui devait être ballon d'or. À gauche? Non. Les gars, Rodrigo est fou. Je vois pas d'autre option. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour vous, est-ce que Rodrigo est crazy? Est-ce que Rodrigo a lost his mind? Ou il a des coronets en béton armé? Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner. C'est le duo madrilène. On donne la voix. Venez suivre. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui est surpris, mais ce que Xabi Alonso il fait aujourd'hui, on devait s'y attendre depuis un moment maintenant. À la surprise générale, on apprend que Xabi Alonso a décidé d'officiellement mettre Vinicius et Rodrigo en concurrence. En tout cas, le message qu'il envoie en mettant Vinicius Junior sur le banc dès la deuxième journée de Liga, les gars. Et donc, t'as Rodrigo qui est réintégré dans le 11 du Real Madrid. Quand tu sais qu'il était écarté depuis un moment et qu'il était indésirable même d'après certains. Le système de méritocratie que Xabi Alonso veut mettre en place, quoi qu'il arrive, c'est une bonne chose pour le Real Madrid. Ça voudra dire que pour chacun des joueurs, rien ne sera acquis. Personne n'aura de totem d'immunité et tout le monde devra se battre pour sa place et il y aura des places à prendre. Ça va faire en sorte de motiver absolument tous les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes afin de pourquoi pas prétendre à une place de titulaire. Là, on comprend que tout le monde peut être titulaire, tout dépend de ta motivation et de ton niveau. Jusque-là, pas de problème. Donc, je me projette et j'imagine que Mbappé soit moins bon à un moment. Dans la logique des choses, il va mettre Mbappé sur le banc, lui préférer Gonzalo Garça. Parce qu'on le sait, Gonzalo Garça, c'est un joueur qui a fait forte impression. Il donne satisfaction au poste de numéro 9. Donc, il pourra potentiellement remplacer Kylian Mbappé quand il sera potentiellement, je dis bien, moins performant. Encore une fois, j'y viens. Moi, ce qui me dérange, c'est que c'est Rodrigo qui est en train de foutre la merde. Il a eu le culot de se plaindre de jouer à droite alors qu'on sait que il n'était pas bon. Il n'était pas bon. En fait, t'es qui pour décider où tu joues alors que t'es même pas bon en mode? De quel droit? C'est la question que je me pose. Il prétend à vouloir jouer à gauche quand tu sais tout ce que Vinicius il a pu faire à gauche. Là, en fait, ça me peine pour Vinicius parce que c'est Rodrigo qui doit s'en aller. Il est plus bon. Tu veux jouer à gauche, tu vas dans un autre club, c'est tout. Et maintenant, les deux, on les met en concurrence et ça va créer quelque chose de malsain. J'en ai bien peur. Je sais que ça va péter un moment ou un autre, que un des deux, et surtout Vinicius, ne va jamais accepter cette situation. On parle d'un mec, un top 2 ballon d'or l'année dernière, les gars. Ce mec, il est bon qu'à se plaindre. Ah, je suis pas dans le top 30. Ah, le R, il est pas assez respecté. Mais il fait rien pour être respecté. C'est une bonne chose de les mettre en concurrence, je répète. Pour que les deux puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et par la même occasion, rêver Vinicius. Afin qu'il puisse retrouver son niveau auquel on l'a tous connu et auquel on l'a tous apprécié. À juste titre. Mais Rodrigo, en fait, il a fait quoi pour mériter autant de traitement de faveur? En fait, je comprends pas. C'est le chouchou du Real Madrid. C'est le gosse capricieux à qui on donne tout. J'ai l'impression qu'on cède à tous ses caprices. Parfois, ça parle de Mbappé de la même manière. Mais Rodrigo, en fait, qu'est-ce qui le différencie? Hein? C'est une question que je pose. Parce que lui, Mbappé, contrairement à lui, il marque, il est performant. Il fait des choses. Mais Rodrigo, il fait quoi pour mériter autant de traitement de faveur au Real? Je ne comprends pas. Mais bref, c'est comme ça. On verra ce que l'avenir nous dira. Mais moi, en tout cas, cette situation ne me plaît pas du tout. Restez sobre. Abonnez-vous, les gars, ça travaille.